Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les scorpions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre 2024? On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous, mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions et devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix pour recevoir plus de contenu exclusif en termes de tarot, des diffusions en direct, des badges de fidélité, plein d'autres trucs cool, ok? Fait que allez voir ça la gang. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super collants, les super chats, les super merci. Toutes les informations dans la barre de description ci-dessous. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne. Inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire. Partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Les cartes veulent parler, Scorpion, on aime ça. Parlant de remerciements, je veux remercier l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Merci infini créateur, puis merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Merci également l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci également à tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, Scorpions, qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a 4 semaines dans un mois. 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et de ce fait, ces mêmes personnes avec qui vous devez être en interaction doivent être, elles aussi, parfois, au préalable, avoir été en contact avec d'autres personnes afin de procéder à leurs propres choix, actions et décisions. Au final, ce que je vous dis, Scorpion, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo suivante, le portrait global qui vous est présenté dans la vidéo, c'est ce que sera votre mois de décembre 2024. Le premier jeu que je vais utiliser, c'est le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Et avant de lancer les premières cartes, Scorpion, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot décembre, Scorpion, c'est parti. What we got? Spirit for my Scorpio. First week. First week of December 2024 for my Scorpio spirit. Thank you very much. Très belle première semaine, Scorpion. Et on va commencer avec la carte sous le paquet. La carte sous le paquet, c'est l'énergie sous-jacente qui a amené toutes les cartes sur la table. Je commence par ça. C'est la princesse de bâton.
Donc, je mets mon doigt parce qu'il y a de la nudité et YouTube n'aime pas ça. Donc, princesse de l'ardente flamme. Ce qui attire mon attention ici, Scorpion, c'est le tigre, OK? Le tigre, c'est le roi de la jungle. Hein? Le lion, c'est le roi de la savane. Le tigre, c'est le roi de la jungle. Quand il a un but, il fonce vers son but et il est impossible à en détourner son attention. Donc, s'il s'en va vers un point d'eau, peu importe s'il y a des animaux qui le narguent, tout ça, il s'en fout, il s'en va au point d'eau et il fait son propre chemin dans la jungle dense et épaisse. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, ce chemin-là que le tigre va avoir tracé va être utilisé par des plus petits animaux. C'est donc dire que dans cette première semaine-là, vous faites votre chemin, Scorpion. Vous avancez à votre façon, avec détermination. Et n'oubliez pas que le chemin que vous êtes en train de tracer va être une source d'inspiration pour d'autres personnes par la suite. Parlant d'aller vers son but, vous êtes dans l'énergie du cavalier de bâton, seigneur de la flamme et des foudres. On va focusser là-dessus. Ça ne sera pas bien long. Hop! Donc, ça s'en vient. Yes. Comme ça ici. Donc, le cavalier de bâton, le cheval qui attire immédiatement mon attention, qui est synonyme de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Le noir, c'est la transformation. Et Scorpion, vous êtes à fond dans l'action et ces actions-là sont transformatrices pour vous, pour votre situation, pour l'atteinte de vos buts et vous êtes impossible à arrêter. Vous avez de la détermination, vous prenez des risques, vous foncez vers la victoire et vous allez voir, ça va payer. Vous êtes accompagné par l'as d'épée, seigneur de la racine des pouvoirs de l'air. Pour moi, l'as d'épée, c'est la fin des trials, des tribulations, des épreuves, ok, majeures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres pépins. Mais les gros troubles pour vous faire avancer vers votre but et amener du changement, de la transformation, c'est derrière vous. L'autre chose, c'est l'épée de la vérité. Il y a de la vérité dans votre vie, Scorpion. Vous prêchez la vérité, l'honnêteté et ce que vous avez alentour de vous, c'est du vrai. Il n'y a pas de faux, il n'y a pas de mensonge. Et ça vous aide à avancer. C'est dire qu'il n'y a pas d'illusion. Il n'y a pas personne qui est là pour essayer de vous bullshiter, de vous dire ce que vous avez le goût d'entendre. C'est le contraire. Vous êtes dans votre vérité et la vérité vous accompagne. Puis ça vous aide aussi à foncer, à avancer. C'est donc dire qu'il n'y a pas de tracas qui vous suit, qui vous accompagne dans cette première semaine de décembre-là. L'autre chose, c'est on a un autre cavalier, et je vais aller voir sa définition ici. C'est le cavalier d'épée, seigneur des vents et des brises. Dans ce jeu-là, on parle d'action, d'intelligence, de délicatesse, de bravoure, d'acharnement, de vaillance, de droiture. Donc, c'est exactement ce que l'on parlait. Vous incarnez ce cavalier d'épée-là dans votre savoir-être, dans votre savoir-faire. OK? Très, très bon d'avoir ces deux cavaliers-là entourés de l'arcane de l'as d'épée. Donc, c'est dire que vous êtes dans l'action avec le bon état d'esprit et vous foncez vers la victoire. Et il y en a de la victoire, il y a de la célébration et de l'abondance avec le 3 de coupe. Ici, qui s'appelle Seigneur de l'abondance. Donc oui, il y a de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, professionnelle. Mais également, vous célébrez vos victoires, vous célébrez vos actions. Et Scorpion, je vous rappelle que c'est très important de célébrer, d'être dans la gratitude. Ça invite la vie à vous en amener plus. Et je pense que ce qui est le plus important pour vous dans cette première semaine-là, Scorpion, c'est la dernière carte, 2 de Pentacle, Seigneur du changement harmonieux. Tout ce que vous faites depuis un certain temps, puis encore plus dans la dernière semaine, ça amène un changement dans votre expérience de la physicalité, un changement qui est harmonieux. C'est exactement ça que vous souhaitiez. Et là, vous êtes en train de le vivre, ou du moins, vous voyez que le changement est en train de s'opérer. Et c'est directement relié à votre physicalité, à votre expérience dans le monde physique. Donc, ça peut toucher à vos passions, votre emploi, votre business, votre side business, votre relation amoureuse, si vous vouliez déménager, partir en voyage, tout ça est en train de se mettre en place. Donc, vraiment, good job, Scorpion. Très, très belle première semaine de décembre pour vous. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. Maintenant, j'utilise le Golden Art Nouveau Tarot.
Donc, on va aller voir ça ensemble. Fait que Scorpion, j'ai le goût de dire, ne changez pas votre recette. Continuez de foncer. Vous êtes dans un bon état d'esprit, Scorpion. Je sens que votre dard est rangé. Vous n'êtes pas en mode je pique. C'est parfait ici. Vous êtes focus sur vous. Et je crois que ça amène beaucoup de belle énergie, d'énergie positive et de facilité. D'énergie facilitatrice, je ne sais pas si c'est un mot, mais je vais le dire pareil, dans votre situation. Prends une petite gorgée de café. What else? Spirit for my Scorpio. Second week of December 2024. What my Scorpio, my gorgeous, awesome Scorpio needs to know. What else for my Scorpio Spirit? One more card, please. Thank you very much. OK. On commence avec le 4 de coupe. OK? Le 4 de coupe, pour moi, il y a une manifestation qui s'en vient. Il y a quelque chose que vous avez désiré qui se dirige en votre direction. C'est pas le temps de dormir sur la Switch, Scorpion. Parfois, la manifestation passe par une opportunité. Et ce que je dis toujours par rapport aux opportunités, c'est faut les prendre, hein, parce que premièrement, on ne sait pas si elles vont revenir. Et deuxièmement, on ne sait pas dans combien de temps. Donc, restez à l'affût dans la deuxième semaine. Également, c'est que le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, c'est une deuxième semaine sous l'ordre de l'expansion. Et votre manifestation va être directement reliée aux 3 de Pentacle, la réalisation soit de vos rêves, votre mission d'âme ou du plan divin prévu à votre égard. Ça concorde avec le plan que vous vous êtes fait, Scorpion. Mais dites-vous une chose, tout ça, c'est grâce aux efforts que vous avez mis, notamment dans la première semaine, mais également dans les semaines précédentes, peut-être même dans les mois précédents. Excusez-moi, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Donc, les mois précédents également. L'autre chose, c'est la carte centrale, c'est l'arcane majeur, la justice. OK? La justice divine, c'est le deuxième plus grand allié de l'infini créateur sur Terre après la mort. La justice est là pour ramener de l'équilibre et de la vérité dans votre vie. Et Scorpion, ça, c'est directement relié à quelqu'un autour de vous. OK? Je ne sais pas qui. OK, c'est une lecture générale. J'ai plusieurs informations qui montent. Ça serait trop long de parler de tout ça. Par contre, il y a quelqu'un dans votre vie qui était quand même très près de vous, qui vous amenait beaucoup de stress, d'oppression. Cette personne-là, c'était un peu un diable pour vous, une force de l'ombre, quelqu'un qui était envieux, jaloux, mal intentionné, vampire énergétique, vampire matériel ou vampire monétaire. Et la justice va s'occuper de cette personne-là. Okay? La justice divine s'en occupe. Sachez que vous n'avez... Et je comprends, de par la lecture, que vous avez éloigné cette personne-là de votre vie, ou du moins, vous avez pris vos distances. Peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est dur de l'enlever totalement. Genre, si c'est un membre de la famille, un partenaire d'affaires qui a des parts dans l'entreprise, ou encore votre conjoint, votre conjointe ou un enfant. Mais je sais qu'il y a de la distance qui a été prise par rapport à ça. Et la justice divine s'en occupe. OK? Et ayez la tête tranquille, Scorpion, parce que sous le paquet, c'est l'as d'épée. Et encore là, la vérité, c'est la vérité qui domine. Donc, si ces personnes-là ont fait courir, ou cette personne-là a fait courir des mensonges à votre sujet, sachez que c'est la vérité qui sort dans la deuxième semaine. Déjà dans la première, mais ça continue dans la deuxième semaine. Et ça va lui donner un très grand coup. On est dans l'ère de la loi de l'effet miroir. Ça veut dire ce que tu fais, tu le reçois. Et si cette personne-là vous a mis du stress, de l'oppression, vous en a mis plein les bras avec des trucs qui n'étaient pas utiles, sachez que c'est ce qu'il va recevoir parce que regardez, le personnage s'en va en sa direction avec les 10 bâtons. C'est comme ça sur ma table. Donc, ça veut dire que cette personne-là va goûter à sa propre médecine. Donc, vous n'avez pas besoin de vous occuper de rien, Scorpion. C'est la justice divine, l'infini créateur via la justice divine qui s'occupe de tout ça. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de focusser
sur votre œuvre et de ne pas manquer la manifestation ou l'opportunité qui se dirige vers vous dans la deuxième semaine. On continue avec la troisième semaine, troisième jeu, troisième ouverture. J'utilise maintenant le tarot baroque. Fait que Scorpion, c'est exactement ce que je vous disais. Le fait que vous avez décidé de ne pas piquer, de ne pas sortir votre dard, de focusser, d'aller de l'avant, d'être dans l'énergie du tigre, ça l'a vraiment, ça paye, ok? Et l'univers, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, vous en remercie parce que vous êtes allé dans l'énergie du porc épic. C'est-à-dire qu'un porc épic, ça attaque pas. Ça peut rien que se défendre. Puis les pics, dans ce cas, vous êtes le porc épic, mais vos pics, ce n'est pas vous. C'est la justice divine, l'infini créateur qui s'occupe de tout ça pour vous. Donc, très bon choix. Bravo pour ne pas avoir animé le conflit ou avoir cherché la bataille, en quelque sorte, avec ce vilain petit coquin-là. Okay? Fait que vraiment, good job, Scorpion. Très fier de vous. Je suis sûr que ça vous a demandé beaucoup de maîtrise de vous-même. Ça vous a demandé beaucoup. Mais sachez que c'est vous qui recevez les dividendes de tout ça. Donc, what else, Spirit, for my gorgeous, awesome Scorpio, third week of December, please. Et voilà. Wow! Thank you very much, Spirit. OK. Scorpion, on a deux figures pour commencer qui représentent votre côté féminin et masculin sacré. On commence avec la reine de bâton. Pour moi, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle focus sur son but, il grandit à une manière... à la vitesse de la lumière, tel le tournesol qui est son emblème. Je sais, il est sur elle ici. OK? Et dans ce jeu-là, la reine de bâton, c'est une découverte continuelle de soi, une harmonie interne, être chaleureux et avoir de l'influence. Je vous rappelle que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, Scorpion. C'est une énergie. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Donc, ça va extrêmement bien. Vous êtes dans le bon état d'esprit pour avancer. Et je me répète, mais c'est cet état d'esprit-là qui fait en sorte que vos réalisations arrivent encore plus vite que prévu. Et c'est directement relié aux 4 de coupe. Donc, vraiment, gardez cette belle attitude-là de ne pas engager le conflit, de ne pas nourrir le conflit, de ne pas nourrir la bête. OK? Good job. L'autre chose, c'est le roi de coupe. Dans ce jeu-là, le roi de coupe, on parle de quelqu'un qui est parfaitement balancé, tête, cœur, calme et diplomate. Et je me répète, mais c'est ça, Scorpion. Pour moi, le roi de coupe, c'est un maître ascensionné. OK? C'est quelqu'un qui est en pleine maîtrise de lui. Peu importe ce qui se passe, il est calme, solide comme le roc. Et il est une source confortante dans les temps troubles pour les autres. Vous incarnez vraiment le roi de coupe. Je veux vous dire que cette personne-là, ici, était un vecteur, était un agent d'évolution pour vous. C'était pour vous amener à prendre de la maîtrise sur vous, vos émotions, la façon dont vous vous exprimez. Le page d'épée dans ce jeu-là, le page d'épée, c'est quelqu'un qui a un talent avec les mots, qui est précis, qui a une soif de connaissance. Donc, vous avez découvert que de moins parler, de moins piquer, ça avait beaucoup d'impact. Vous étiez mieux d'être précis, de savoir à qui vous parliez, d'en dire le moins possible, mais ce que vous disiez voulait en dire beaucoup. C'est la justice divine également qui s'exprime dans cette troisième semaine de décembre-là. Et ce n'est pas nécessairement par vous. Ça peut être par quelqu'un d'autre et cette personne-là va parler au nom de la justice divine à cette personne-là, va la remettre à sa place. L'autre chose, c'est qu'on a deux cartes qui font référence aux connaissances, au savoir. Continuez d'approfondir vos connaissances, d'affûter votre scie par rapport à vos passions. Si vous faites du bricolage, vous gossez du bois,
Vous êtes dans les chiffres, dans les nombres, dans les lois, peu importe que vous soyez dans le domaine énergétique, spirituel, continuez d'apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire, continuez de vous perfectionner, ça va être extrêmement payant pour vous. L'autre chose, c'est le 8 de coupe. Définitivement, vous êtes sur une toute nouvelle route et cette route-là, les coupes vides de sens ne vous accompagnent pas et votre nouvelle aventure va se dévoiler au fur et à mesure devant vous, tel un chemin, tel un sentier boisé à la pleine lune. Si jamais vous n'êtes jamais allé dans les bois lors d'une nuit de pleine lune, il y a un sentier, on voit une toute petite portion du sentier qui est éclairée, mais plus on avance, le sentier s'éclaire toujours un petit peu plus devant soi, mais on n'est jamais capable de le voir au complet. Vous êtes lancé dans cette aventure-là. Vos guides vous rappellent de ne pas stresser, Scorpion. Je sais que parfois vous aimez ça être en plein contrôle de tout. Là, il y a une partie d'aventure. Ne stressez pas avec ça. Utilisez la pratique spirituelle pour vous détendre. L'autre chose, c'est que vous êtes encore dans la célébration. C'est une semaine de célébration pour vous. La 3e semaine de décembre, le 3 de coupe. Verset le 20, profitez, relaxez. Sachant que tout ça ici, c'est derrière vous de façon définitive. Et la carte sous le paquet, OK, c'est le valet de Pentacle. Donc, c'est d'être studieux, de vous développer, de continuer d'être en changement, Scorpion. Vous avez compris que changement est gage de stabilité. La preuve, vous étiez plutôt piquant dans le contrôle auparavant. Là, vous êtes plus focus, calme et vous relâchez un petit peu l'hyper-contrôle dans tous les aspects de votre vie et vous voyez que c'est payant. Donc, continuez d'évoluer, de grandir de cette façon-là. On est déjà rendu à la 4e semaine, 4e jeu, 4e ouverture. J'utilise maintenant le Golden Tarot. Et Scorpion, je veux simplement en profiter durant que je brasse et que je coupe pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Merci à vous tous et toutes, Scorpion, de partager votre moment présent à ma compagnie. Et Scorpion, je veux vous rappeler que j'ai des certificats cadeaux disponibles pour le temps des fêtes. Si vous voulez vous faire un cadeau, à vous de vous avec tout votre amour ou à un être cher. J'en ai d'une valeur de 60$, j'en ai à 100$ et 100$ et plus. Vous pouvez mettre le montant que vous voulez, mais dès que vous dépassez 100$ et plus, je vous donne un petit bonus. Donc, un certificat cadeau de 100$, c'est une valeur de 120$. C'est l'équivalent de 2 heures complètes de soins. Ça peut être en soins chamaniques, ça peut être en tarot également. Donc, merci beaucoup de vous faire plaisir et de participer à ma santé financière. Très apprécié, mes amis Scorpions. Donc, on va aller voir ce que la 4e semaine de décembre vous réserve. Je vais juste recouper les cartes, Scorpion. Donc, un mois de décembre, pas très compliqué pour vous. C'est juste continuer de faire ce que vous avez à faire. Pensez à vous. Restez focus et dans l'action. What else, Spirit, for my Scorpio? Wow. Wow. Extrêmement puissant jusqu'à présent, Scorpion. Wow. One last card, Spirit, for my Scorpio. Wow. Ha. OK. OK. Je vais commencer par la carte sous le paquet. Je veux garder le suspense. Scorpion, continuez d'être dans l'action. Le retour du cavalier de bâton. On a ouvert sur la table avec le cavalier de bâton. Carte sous le paquet, cavalier de bâton. Continuez de foncer à fond dans votre œuvre, vos passions, ce que vous faites. OK? Continuez le cheval, liberté, indépendance, autonomie, le brun dans la physicalité. Vous allez comprendre que ça va être beaucoup plus facile pour vous. Le mois de janvier va être incroyable, peut-être même une partie de 2025 aussi. Parce que sur la table, on commence avec la plus belle carte du tarot pour moi, l'arcane majeur, le soleil.
Le soleil, c'est le grand tout. Ça veut dire l'amour, la joie, le bonheur, la santé, la prospérité, la richesse, l'abondance, ressources matérielles, ressources financières, être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui et vivre ses rêves, sa mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Également, votre enfant intérieur tripe sa vie et le cheval, encore une fois, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. Vous entrez dans votre soleil à fond la caisse, mais vous entrez dans votre soleil avec l'arcane majeur, la justice divine. Et que l'arcane majeur soit là à la fin décembre, ça veut dire qu'elle va vous suivre avec votre soleil pour le mois de janvier, du moins. Donc, ça ramène de l'équilibre dans votre vie. Vous êtes toujours dans la vérité. Non seulement ça, Scorpion, il y a beaucoup de choses qui vont en accélération à la fin de décembre. Pour l'atteindre de tout ce que je vous ai parlé ici, d'être dans votre soleil, le 8 de bâton, on parle de la rapidité dans les événements, dans les choix, les actions, les décisions. Donc, soyez pas surpris, vous avez œuvré en ce sens-là, vous êtes en train de récolter votre dur labeur, mais, Scorpion, 5 d'épée, ok? Le 5 d'épée, c'est quoi? C'est un de vos amis qui est venu vous défier en duel, vous l'avez vaincu, et là, vous avez le choix de le reprendre ou de le laisser aller. Cette personne-là va revenir, Scorpion. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le succès. OK? Donc, faites attention de ne pas... Vous avez le choix de la reprendre, mais ne reprenez pas cette personne-là à vos côtés. Elle vous a déjà défié une fois, elle vous a déjà fait du trouble une fois. Ne la reprenez pas auprès de vous. Si vous avez avancé si rapidement, c'est parce que vous vous en êtes éloigné. Donc, tu sais, c'est comme on prend du poison, on se guérit, reprenez pas du poison. Okay? Restez dans les bonnes énergies, restez avec les bonnes personnes, faites confiance à la vie et la justice divine. Et je pense qu'avec tout ce que vous allez apprendre à propos de cette personne-là, parce que l'as d'épée est là, donc la vérité est là, pratiquement 4 fois, 2 fois avec l'as, 2 fois avec l'arcane majeure, la justice, vous ne reprendrez pas cette personne-là, mais peut-être que vous pourrez lui dire que vous connaissez la vérité. Okay? Fait que, mes amis les Scorpions, c'est déjà tout pour moi. Vous avez un superbe mois de décembre. Profitez-en. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Bon mois de décembre. Joyeuses fêtes. Et amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, Scorpion.